Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris ma caméra que je ne sais plus m'en servir, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. J'ai plein de choses à vous raconter, mais avant, on va d'abord se préparer. Voilà, ça va beaucoup mieux. Dans ce vlog, je vous amène à Bordeaux parce que j'ai Gino, mon copain, qui donne ce soir une ecstatic dance et demain après-midi un atelier de danse. Donc je m'étais dit que ça pourrait être sympa de vous amener dans ça. Je vous expliquerai aussi pourquoi je suis beaucoup moins présente sur YouTube, à mon grand regret. Mais sinon, je voulais déjà vous dire que moi ça va bien actuellement dans ma vie. Mais bref. On va voir tout ça ensemble ce week-end, je vous amène avec moi. Première chose, il faut qu'on prépare de la bouffe pour ce week-end à emporter, donc un mousse et une tarte à la tomate, et qu'on finisse de faire nos affaires. Du coup, il faut que je coupe le bout, c'est ça? Ouais, tu peux couper ça. Ouais, c'est ça. Ok. Je vous ai pas montré, mais hier, dans la vidéo des sabbats, on a fait un gâteau avec plein de fruits différents. En fait, à chaque part, il y avait un fruit différent. Mais vous verrez ça dans la vidéo sur les sabbats. Oh, après, c'est incroyable. Et abricot. Vous goûtez? Je ris ton gâteau si ça t'embête pas. Pourquoi tu l'as pas Trop calé. Parce que je voulais pas t'en prendre beaucoup. Eh ben, toi tu t'en sors bien. Framboise c'est bon, hein. Fraise ça passe très bien aussi. Qu'ai-je donc besoin? L'ordinateur. Les chargeurs, j'ai pris la trousse de toilette, j'ai le savon et le dentifrice, la tenue pour aujourd'hui et la tenue pour demain. Moi j'ai le truc de sport, oui. Et après j'ai pris 2 robes différentes. Serviette de bain, pyjama, les lunettes de soleil et les lunettes de vue, de l'eau. Bon, on est bien arrivé à Bordeaux. Là, on se cale dans un parc pour rejoindre les gens qui organisent l'ecstatic dance. Il fait très très chaud. J'ai pris un énorme coup de soleil en conduisant. Mais voilà, ça va être cool. Et ensuite, on se rendra sur le lieu. Ok, donc là on est bien arrivé dans la salle qui nous accueille pour l'ecstatic dance. On va aider à tout préparer. Il est à peu près 18 h et l'événement il commence à 19 h. On terminera à 22 h 30. Je vous mettrai quelques images de Gino en train de jouer, mais je ne filmerai pas les gens parce que c'est pas le genre de choses qui se fait pendant les ecstatic dance. C'est vraiment un espace de libération où les gens ils peuvent danser sans le regard des téléphones. Donc on va respecter ça.
Hello, alors on est samedi, on a fait un gros dodo. Hier soir, l'extatique, c'était vraiment incroyable. C'était une très très belle expérience. C'était la première fois que j'en faisais, donc pour rappel, l'extatic dance, en gros, de ce que j'en ai compris. Attention, je vais peut-être dire des bêtises. Il y a un DJ set. Il y a une personne qui va jouer de la musique. Il va y avoir, comment dire, plusieurs étapes dans cette musique. Ça va pas forcément être quelque chose de lisse en mode ça va taper tout le temps ou ça va être calme tout le temps. Justement, en fait, c'est plutôt on vit le flow des émotions et le flow du DJ set. Ça a été une expérience assez challengeante pour moi. Je sais pas si vous savez, mais enfin, demain c'est la pleine lune et franchement toute cette semaine pour moi elle a été ultra challengeante. En fait en ce moment je me sens vraiment ultra bien. Mais genre c'est un truc de fou, genre ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait ça. Genre je me sens super bien, je suis de super bonne humeur, je suis trop heureuse. Il y a du soleil, c'est je pense l'énergie solaire ça fait beaucoup chez moi. Et à la fois j'ai des nouvelles et je vis des choses qui sont très challengeantes. Je suis vraiment en mode bon ben, je me laisse pas abattre. Si tu veux ma vibe elle est tellement haute et tellement cool en ce moment que j'ai pas envie de tuer ça, mais ça n'empêche que ça me fait vivre beaucoup d'émotions intenses et que je les laisse vivre. Je trouve que le mouvement est vraiment très libérateur et ça m'a fait vivre plein de choses et j'étais hyper contente de pas tenir l'espace parce que peut-être que vous savez, je suis professeure de yoga et en fait toute la semaine c'est moi qui tiens l'espace, c'est moi qui accompagne les gens dans le bien-être à travers le mouvement. Et là c'était cool que ce soit pas moi et que je m'offre ce moment-là. Et une des choses que j'ai réalisées qui m'a vachement fait plaisir, c'était que j'ai pas toujours à répondre aux sollicitations des autres. C'est-à-dire que là moi mon ecstatic dance je l'ai fait solo, j'avais envie d'entrer en contact avec personne, je voulais regarder personne, je voulais pas qu'on vienne dans mon énergie, je voulais pas qu'on danse avec moi, j'avais pas envie de sourire. Si on me regardait en souriant, bah non, moi j'ai pas envie de sourire et c'est vraiment pas dans mes habitudes parce que moi je suis un petit peu, j'ai envie que voilà les choses se passent bien, qu'il y ait bonne ambiance, etc. Je souris beaucoup, en fait je me suis rendu compte que je donnais beaucoup mais que tu vois même dans les moments où j'ai pas envie, je continue à donner quand même, à donner, à sourire, etc. Et donc voilà, c'était très intéressant de vivre ça. Ça a fait remonter aussi à la surface beaucoup d'autres choses qui sont très personnelles et qui m'ont beaucoup questionnée. Avant qu'on aille à l'atelier de danse, j'avais vraiment envie qu'on papote un petit peu plus et vous expliquer les raisons pour lesquelles je ne suis plus présente sur YouTube actuellement. En fait, en début d'année, je me suis rendu compte que je me dispersais un petit peu dans mon énergie parce que j'ai plein de passions. Le yoga, l'astrologie, l'ésotérisme, YouTube, etc. Actuellement, mon but, c'est de vivre du yoga et de me stabiliser financièrement. Et donc, j'ai fait le choix de me concentrer que sur le yoga parce que voilà, c'est une passion, mais c'est aussi un métier et c'est quelque chose qui est très important que je stabilise. Je suis trop heureuse d'être professeure de yoga. J'apprends énormément de choses. Enfin, c'est une trop belle aventure. On va laisser passer l'ambulance. Je sais pas à quel point ça vous gêne et vous les entendez. Bref, tout ça pour dire que le yoga, ça me prend beaucoup de temps parce que je m'investis énormément dans ce métier. Et en fait, il se trouve que YouTube, enfin vous devez le savoir, faire des vidéos YouTube, ça prend également énormément de temps. Du coup, j'ai fait le choix de me concentrer uniquement sur le yoga et de faire des vidéos YouTube quand je pouvais. Donc j'ai continué à faire les vidéos sur les sabbats et de temps en temps je lâche une petite vidéo par-ci par-là, mais je n'ai plus la régularité que j'avais avant à poster une vidéo par semaine. En fait, cette semaine, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me rendait triste parce que j'adore faire des vidéos YouTube et sincèrement, genre toutes les semaines, j'ai des idées de vidéos et j'aimerais pouvoir filmer tout le temps, vlogger, amener des sujets, tenter des expériences, etc. Mais en termes de temps et en termes de ce que ça me rapporte en finance, c'est-à-dire zéro, ben en fait c'est pas possible. En soi, ce serait possible que je sorte une vidéo par semaine, mais ça signifierait que je mettrais complètement ma vie personnelle de côté. Le problème c'est que je n'ai pas envie de ça et que c'est une charge mentale qui est absolument énorme que de mettre sa vie personnelle de côté. Et déjà que j'ai beaucoup de charge mentale en étant auto-entrepreneur et en lançant mon business dans le yoga, je trouvais que c'était une charge supplémentaire qui était de trop et qui pouvait
avoir un impact négatif sur ma santé mentale. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé pendant un certain temps de mettre un peu cette chaîne YouTube en pause. Donc je continue à poster des vidéos de temps en temps, mais du moins à m'investir moins. Et franchement, c'est dur. Enfin, je suis triste. Je suis triste parce que je kiffe. Donc voilà, je voulais juste vous faire part de ce petit message et de ce ressentiment et aussi remercier toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne parce que voilà, c'est des centaines, peut-être milliers, je ne sais pas, d'heures de travail, de recherche, de réflexion. Et ça fait plaisir quand il y a un like, quand la vidéo elle est repartagée, quand elle vous plaît, quand il y a des vues. Enfin, c'est un petit peu la récompense, puisqu'il n'y a pas de récompense financière. La récompense, en fait, c'est la visibilité. Je crois qu'on est 600 sur la chaîne. Ça paraît être rien. Mais en fait, si je me mets dans une salle et qu'il y a 600 personnes devant moi, c'est énorme en fait. Merci pour votre présence, pour votre soutien. Mon but c'est de stabiliser mon activité de yoga et dès que ce sera le cas, j'espère pouvoir davantage me réinvestir dans cette passion parce que j'ai trop de trucs à vous partager. Regardez mes nouvelles chaussures. Cette classe. C'est des Melissa Shoes, j'adore. C'est important de se laver les mains. Bon, ben, l'atelier Sensory est terminé, franchement c'était trop cool. Là on est arrivé dans notre Airbnb parce qu'en fait on a décidé qu'on allait rester 1 heure, pas du tout, un jour de plus. Donc on a une petite chambre et franchement c'est cool. Il est quoi? Il est 20h, un truc comme ça déjà? Non c'est pas possible, 19h30. On va aller dans Bordeaux, je vais vous amener avec moi. Peut-être que je vais vous montrer des jolis trucs. C'est bon? Tu kiffes? Ouais. C'est un peu chaud. Ouais, moi aussi c'est un peu chaud. Pas au moment où toi tu kiffes? Tu as goûté? C'est bon. C'est plaisir. Ouais. C'est un peu sucré. Ouais. Un petit peu de verdure s'il vous plaît. Que tu mélanges, non? C'est plus clair en haut. On est dimanche, hier soir, on est sorti. On a mangé, vous l'avez vu, au Padang Padang. C'est quelque chose que vous nous aviez conseillé sur Insta et franchement on s'est bien régalé, enfin, c'était assez copieux, je pense qu'on en avait bien besoin. Juste le piment, c'était pas dingue, pas dingue. Oui, voilà. Le piment, c'était pas dingue, pas dingue.
Non, c'était pas assez pimenté pour nous. On a pris des plats pimentés et en fait on trouvait que on sentait pas le piment quoi. Mais on s'est rattrapé parce qu'après on est parti dans un bar où par magie on a trouvé des shooters au piment oiseau et on en a pris 2 chacun. Voilà, d'où le fait que j'ai un petit peu mal au ciboulot ce matin. Ils arrachaient la gueule. Enfin, franchement, ça piquait, hein. Ça piquait bien. Moi, hein. j'ai eu le hockey. Hein. C'est vrai, t'as le hockey? Ouais, au début, ouais. Ah ouais? C'était une soirée cool. Et puis voilà, après, on est rentré un peu sous à l'Airbnb. On a fait toutes nos affaires, on a tout paqué ce matin. Et là, on est dans un petit brunch. Et puis ensuite, on va rentrer sur Toulouse. Et je pense qu'on va se pétax le bidax. Du coup, on a pris un petit matcha frappé et on a aussi ce jus. C'est quoi déjà? Pomme, mangue, myrtille? Non, un truc aux fruits rouges. J'ai un peu une incompréhension, genre le matcha en fait. Si tu le prends froid, c'est 50 centimes de plus. Je savais pas à quel point c'était cher les glaçons. Si tu prends au lait d'avoine, au lait végétal aussi, c'est 50 centimes de plus. Ça me fait un peu chier. Mais c'est tout le temps comme ça, mais je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Il est bon, mais d'après moi, il est pas assez sucré. Moi, j'ai pris le pain pita avec du saumon gravlax à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, il y a du guacamole aussi. Et à côté, on a des petits nachos. On était en train de parler des ateliers de danse de Gino parce qu'il propose des ateliers sur Toulouse. Et en fait hier j'ai participé à un de ces ateliers parce qu'il était invité sur Bordeaux, je vous en ai parlé. C'est trop intéressant d'en discuter, de faire des retours, des critiques constructives par rapport à l'atelier. Ce que j'ai expliqué c'est que moi j'ai fait une formation d'Ashtanga là en début d'année. Il y avait un des exercices qui faisait des réajustements. À la fin de l'exercice, on pouvait se faire des retours pour dire ce qui était utile ou pas parce que moi j'ai ce sentiment quand je donne des cours de yoga. En fait, j'ai rarement des retours où on me dit tel réajustement était vraiment pertinent, ça j'ai beaucoup aimé, ça c'était moins bien, ça t'aurais pu le formuler de cette façon, cette posture c'était dur, t'aurais pu donner plus de précision, etc. Et c'est toujours hyper intéressant d'avoir du coup des critiques et des retours. Qu'est-ce que c'est ça, Salem? Il y a des pigeons? Il y a quoi là? Il y a les pigeons, Salem? Et dis donc, tu peux pas les attraper les pigeons? Hein? Bon, est-ce que vous tenez vous? Est-ce que je peux clôturer ce vlog? Oui, on est rentré. Donc on a bien brunché, ensuite on est rentré direct en fait. Et puis voilà, là on est à la maison. Je pense qu'on est bien éclaté de fatigue. Je pense que ce soir ça va être quoi? Pâte au pesto? J'adore les pâtes au pesto, c'est un peu mon plat réconfort. Merci d'avoir regardé ce vlog et on se dit à très bientôt. J'espère avoir plus de temps pour vous faire des petites vidéos sympas comme ça. Ciao ciao!